Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Bonjour, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner massivement et d'activer votre cloche de notification. Le partager avec vos proches pour que nous puissions agrandir notre communauté et générer de très belles émissions pour vous éduquer, pour m'éduquer, pour que nous puissions avoir une très grande communauté dans le futur. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation de l'armée française. Cette débâcle de l'armée française dans toute l'Afrique. Que se passe-t-il avec l'armée française? Est-il une défaite stratégique ou est-il une farce qui se passe avec les derniers leaders du Sénégal, du Tchad et de la Côte d'Ivoire? Se joue-t-il de l'intelligence des Africains ou de leurs propres citoyens? Nous allons en parler cela après cette toute transition. Comme je vous ai parlé en introduction, est-il une débâcle de l'armée française sur le continent africain ou est-il une farce avec la complicité de ces trois leaders de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Tchad? Pour en savoir, nous allons d'abord rentrer en arrière depuis le renversement de Mohamed Kadhafi pour dire l'élimination du guide de la Libye par le temps. Tout commence lorsque Barack Obama, David Cameron et Nicolas Sarkozy avaient écrit une lettre conjointe pour exiger le départ de Mohamed Kadhafi. Dans cette lettre, ils ont eu à mentionner que tant que Mohamed Kadhafi sera le président de la Libye ne sera jamais un pays de paix. Pour cela, ils ont exigé que l'OTAN continue à bombarder et à mettre la pression sur l'armée libyenne. Mais ce qu'ils ont eu à oublier, ça devait être l'effet boomerang qui devait retomber sur leur stratégie et sur leur plan idéologique colonial planifié depuis la CIA et depuis l'OTAN lui-même. La chute de Mohamed Kadhafi était déjà planifiée à travers la secrétaire d'État américaine à cette époque qui était Hillary Clinton pour mettre la pression sur l'armée de Kadhafi et activer les rebelles qui étaient situés à l'est de la Libye, à Benghazi, pour pousser Kadhafi à partir du pouvoir. Et tout le monde, comme on le sait, s'est conclu par la chute de Mohamed Kadhafi. Comme vous pouvez voir sur cet article, certaines de ces raisons pour lesquelles les États-Unis et la France voyaient de très mauvais œil Mohamed Kadhafi étaient du fait que Mohamed Kadhafi pensait à l'unification de l'Afrique et aussi il pensait à une monnaie commune basée sur le système dinar-or auquel les Américains ne voulaient et ne voyant ça comme un obstacle pour le système de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Et aussi, Mohamed Kadhafi avait pensé à un passeport unique pour le système africain, que tous les pays de l'Afrique puissent avoir un passeport unique. Et la Banque de développement africaine devait se situer à Yaoundé au Cameroun pour promouvoir le développement de l'Afrique. Et l'un des points majeurs, c'était que Kadhafi avait retiré le pétrole libyen entre les mains des Américains et des Français, dont BP, Marathon, Shell et Total avaient perdu des contrats de plus de 15 milliards de dollars. Et ces contrats avaient été attribués à la Chine et aussi à la Russie. Cela n'avait pas plu du tout aux Occidentaux qui ont exigé en ce moment le départ de Mohamed Kadhafi à travers la secrétaire d'État américaine à cette époque, Hillary Clinton, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, qui rigole en disant « We came, we saw, we died ». Yes, we came, we saw, he died. Qui signifie en français « Nous venons, nous voyons et nous mourrons » d'une manière ironique en se moquant des Africains. Cela avait été une très grande perte pour l'Afrique, la mort de Mohamed Kadhafi. Mais ce qu'ils avaient oublié en le faisant, cela devait être un boomerang de leur système et de leur planification de se réinstaller en Afrique à travers ces milices qui devaient créer la terreur dans tout le Sahel, du Mali, du Niger, Burkina Faso et même les pays qui sont situés à la côte de l'Afrique et du lac Tchad. Sachant que ça devait amener le redéploiement de l'armée française et de l'armée américaine sur c'était, comme vous pouvez constater, ils ont eu à faire leur redéploiement dans ces pays à travers Barkhane et le G
G5 Sahel. Juste après la chute de Mohamed Kadhafi en 2011, les rebelles situés dans le nord du Mali, ces Touaregs qui vivent au Mali avec harmonie avec le régime de Bamako depuis 1963, n'avaient jamais pensé demander leur indépendance. Mais juste après cette chute de Mohamed Kadhafi, simultanément, ces rebelles ont décidé de déclarer leur indépendance en disant que l'État d'Azawad devait être créé et appuyé sous main par le gouvernement français. Ils devaient créer leur État, mais ils avaient décidé de faire des offensives sur l'armée malienne. Et aussi, à travers cette chute de Mohamed Kadhafi, cela a eu à disloquer et à créer tous ces groupes djihadistes, Al-Qaïda, l'État islamique, qui se sont sucrés et armés à travers la chute de Mohamed Kadhafi et ont décidé de créer la terreur dans toute la zone saharienne. Pensez-vous qu'ils devaient être appelés pour déloger les mêmes terroristes qui ont été armés à travers cette guerre en Libye? Les gens qui devaient être appelés, comme on peut dire le pompier pyromane qui met le feu et revient lui-même éteindre, devaient être que l'armée française. C'est pour cela que à la période de 2012 à 2013, le président de l'intérim du Mali, M. Dioncounda Traoré, avait eu à demander à travers une lettre ouverte à François Hollande l'aide de la France. Mais il avait eu à demander un appui aérien à l'armée française. Dans cette lettre, il n'avait jamais mentionné qu'il désirait que l'armée française vienne au sol. Mais vous pouvez constater à travers cet article que l'armée française avait fait le contraire. Ils avaient décidé un vote à l'ONU de créer une force G5 Sahel et ensuite une force Barkhane pour intervenir au Mali, pour dire dans toute la zone saharienne. Mais cela avait perduré sans l'approuve des Maliens eux-mêmes que une armée étrangère vienne sur leur territoire. Les autorités maliennes impuissantes n'avaient aucun choix d'autre d'accepter ce genre de terme de contrat qui était imposé par les Français. Maintenant, sachant que l'armée française est sur le terrain, les Maliens se disaient ils seront protégés et ces terroristes seront éliminés du Mali. Mais cela avait étonné tout un chacun que l'arrivée de l'armée française a eu à faire disparaître simultanément ces terroristes auxquels, dans aucun de ces journaux, il y a eu de combat frontal. Juste à travers un de ces journaux où ce qu'on parle, comme vous pouvez le lire sur cet article, que l'armée française avait eu à perdre près de 50 soldats. L'armée française est une armée d'occupation. Tout le monde le sait en Afrique. Ils ont eu à exploiter l'Afrique depuis 1960, juste après les indépendances, et cela n'a rien apporté de bénéfique pour nous les Africains. Emmanuel Macron, dans ses sorties hasardeuses et vraiment dans son verbage d'embrouille, a eu à parler comment il planifiait déjà la réorganisation de l'armée française en Afrique. Comme vous pouvez l'écouter dans certains de ses interviews qu'il a eu à faire, et on se reprend juste après. Notre rôle change en Afrique, mais c'est ce que nous avons voulu. Parce que le monde change en Afrique. Parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent, et parce que nous avons décidé de manière souveraine, en février 2023, après plusieurs années de changements progressifs, eh bien de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés qui doivent expliquer leurs besoins, les formuler, et vis-à-vis desquels nous devons aider à la formation, aider à l'équipement, aider en renseignement, aider pour des opérations spécifiques, mais changer de la logique qui était la nôtre dans trop de pays, de bases installées, pléthoriques, permanentes, qui nourrissaient des ambiguïtés, on le sait, quand la vie politique avait à changer, et qui ne conduisaient plus à une relation partenariale mature parce qu'elle ne reposait plus sur l'expression d'un besoin clair. Comme vous pouvez écouter sur cette vidéo, Emmanuel Macron qui se concrétise tout le temps en disant qu'il planifiait déjà la débâcle de l'armée française, qui est réellement un mensonge parce qu'il n'avait jamais pensé retirer les troupes françaises en Afrique, pour dire dans la zone du Sahel. Mais cela l'avait été imposé par les nouveaux venants du pouvoir malien, burkinabé, nigérian. Le pouvoir malien en mai 2021, Assimi Goïta et ses camarades avaient décidé de mettre fin à la rupture coloniale entre la France et le Mali. Juste après cette rupture, le colonel Assimi Goïta avait demandé et exigé que l'armée française quitte le Mali au plus tard en août 2022, le Mali. Et juste après, il y a eu le coup d'État en octobre 2022 au Burkina Faso,
par le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades et a exigé le départ de l'armée française dès janvier 2023, ce qui avait été fait. Et cela n'a pas duré. Le Niger, à travers le général Abdourahmane Tchani, a aussi eu à prendre le pouvoir en renversant Mohamed Bazoum, qui était un allié clé du pouvoir français et qui protégeait en particulier les intérêts français au Niger en général. Le général Tchani, dès qu'il prend le pouvoir, il a décidé de chasser l'armée française en décembre 2023 et a déclaré ce partenariat avec l'armée française de caduc néocolonial, exigé que Paris enlève tous ses troupes situées à Niamey. C'est pour cela qu'à Niamey, il résidait près de 1500 soldats, entre 1500 à 2200 soldats au Niger, qui ont été chassés du Niger et qui se sont relocalisés au Tchad. Vous pouvez constater juste après cela, le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont ralliés directement à la Fédération de Russie qui les ont apporté soutien militaire, instructeurs, armement, équipement lourd militaire pour pouvoir combattre les mêmes terroristes qui ont été armés et engagés au Sahel par l'OTAN. Et en cette période-ci qu'on parle, ils sont en train de faire des avancements stratégiques et l'armée malienne a presque conquis le territoire malien à près de 90%. L'armée burkinabé a aussi déjà eu à conquérir le territoire burkinabé à plus de 80%. Et l'armée nigériane a pu déjà conquérir la majorité de son territoire et l'avoir au contrôle du pouvoir. Malgré qu'il y a certains terroristes et certains poches de terroristes qui continuent toujours à faire des approches dans des endroits très reculés. Pour dire, dans la zone des 3 frontières, c'est aussi l'endroit que ces terroristes agissent le plus. Je souhaiterais qu'on écoute le discours de fin d'année 2024 du président tchadien et ensuite de celui du président sénégalais et on finira par celui du président ivoirien. Après ce discours, nous allons donner notre analyse. Il faut bien expliquer les mots qu'ils ont utilisés. Tout un chacun de ces présidents ont utilisé des mots clés qui vont vous dire quelle est cette rupture qu'ils pensent nous dire, nous citoyens africains et surtout leurs citoyens de leur pays. Est-il une rupture sérieuse ou c'est une rupture manipulée depuis le Quai d'Orsay de Emmanuel Macron? Écoutons-les et revenons-nous juste après. Au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitique et stratégique de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. Et est décomplexé. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Vous-même écoutez cette duplicité de l'envoyé spécial de Emmanuel Macron, Marie Bockel, qui nous fait croire que la décision a été prise par la France elle-même, alors que c'est une pression africaine qui est mise sur l'armée française. Et vous pouvez comprendre cette contradiction venant de ces 3 autres leaders, tchadiens, sénégalais et ivoiriens, surtout ivoiriennes. Donc écoutons Marie Bockel et revenons-nous après. Électoral, il y a des élections le 17 novembre, mais enfin ça fait déjà quand même 6 mois que vous êtes sur place. Il y a aussi quand même ce qu'a dit le Premier ministre, Ousmane Sonko, l'homme fort du Sénégal. Il a dit la présence durable de bases militaires étrangères est incompatible avec la souveraineté du Sénégal. Alors une question très simple, vous avez dit que dans les 3 pays où vous avez échangé, vous avez pu aller, on ne veut pas, selon leurs dirigeants, fermer les bases françaises, mais est-ce que la fermeture de la base de Dakar est, elle, sur la table, puisque les Sénégalais ne vous ont toujours pas accueilli et vous n'avez pas vraiment eu d'échange à ce sujet? Bon, le président Macron a reçu le président Bassirou Faye au mois de juin. J'étais présent
à cette rencontre avec également un certain nombre de ministres sénégalais et français. Et le président français a posé clairement la question. Et la réponse a été « laissez-nous le temps de la réflexion ». Et c'est ce temps que nous vivons actuellement. Vous citez le Premier ministre. Présence durable, ça veut dire il peut y avoir dans la durée beaucoup de perspectives. Notre état d'esprit et l'état d'esprit des discussions qui auront lieu le moment venu. Écoutons le président Emmanuel Macron ce 6 janvier 2025 face aux ambassadeurs dans une réunion annuelle où est-ce qu'il agressait le problème de la débâcle de l'armée française en Afrique et il a eu à traiter les Africains d'ingrats du fait que la France s'est sacrifiée pour les Africains en Afrique. Et ça n'a pas duré. Le gouvernement tchadien et le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko ont eu à répondre violemment à cette attitude paternaliste française. Donc écoutons-les et revenons-nous juste après. C'est un démenti cinglant après les propos lundi d'Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre. Selon lui, le retrait des soldats français du Sénégal à la fin de l'année aurait fait l'objet de négociations entre Paris et Dakar, une version contestée par Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Le président Emmanuel Macron estime que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce aux pays africains. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Ousmane Sonko a commenté une autre déclaration d'Emmanuel Macron. Celui-ci fustigeait l'ingratitude des pays africains qui auraient oublié de dire merci à la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Colère du Premier ministre sénégalais pour qui l'armée française aurait échoué. Elle est d'ailleurs mise à la porte par un autre pays de la région à la fin du mois, le Tchad, où la sortie du président français ne passe pas. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française Emmanuel Macron qui reflète une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Et si vous constatez très bien, le gouvernement ivoirien est resté silencieux. Ils n'ont pas eu à parler, ni même à reprocher Emmanuel Macron de son discours paternaliste et insultant envers les Africains. Donc vous pouvez comprendre que la France n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire. C'est une mascarade bien planifiée avec le gouvernement ivoirien. Comme vous pouvez constater, Ouattara s'est joué des Ivoiriens. Ouattara n'a jamais déclaré une rupture avec l'armée française. C'est pour ça que quand j'ai vu certains créateurs de contenu se jeter directement dès que le discours de Ouattara soit sorti, ça m'a un peu amusé. Il ne sert à rien de sortir parce qu'on veut que le premier a annoncé qu'il y a eu une annonce d'un président pour créer des contenus juste à la volée sans réellement recouper les informations et se rassurer que cela soit bien fait. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner sur ma chaîne parce que je prends la peine d'écouter attentivement, de faire des recherches, de recouper et de vous donner des informations fiables et d'activer la cloche de notification. Ouattara n'a jamais quitté le partenariat avec la France. Ce partenariat qui date depuis la période coloniale de 1960, le contrat militaire n'a été jamais rompu avec la France. Parce que jusqu'à l'heure qu'on parle, c'est une réorganisation de l'armée française qui se passe en Côte d'Ivoire. L'armée française sera toujours en Côte d'Ivoire. Ils vont peut-être juste changer de nom ou bien repeindre les équipements militaires avec les couleurs ivoiriennes. Parce que Ouattara n'était que dans ce discours vide où il essaye de tromper encore une fois de plus les Ivoiriens. Écoutons cette vidéo où Barbeau parlait exactement de cette attitude de tromperie. On monte dans le final, notamment Alassane Ouattara par exemple a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Donc, Ouattara n'a changé rien du tout. L'armée française est toujours présente en Côte d'Ivoire. Et comme on peut dire, il ne joue que le rôle de ses maîtres. Et comme on peut aussi dire, le président sénégalais
lui-même, c'est un autre trompeur. Il se fout de la gueule des citoyens sénégalais. Il essaie de jouer au grand garçon, alors que réellement, il sait que tout cela est faux. Lui-même, il n'a pas rompu les rapports militaires avec la France. Parce qu'il dit qu'il a demandé à son ministre de la Défense que toutes les bases militaires des pays étrangers quittent le territoire sénégalais. Mais ça, c'est vague. Il n'a pas été précis, comme ont fait les présidents des pays de l'AES, de la rupture totale des rapports avec les bases étrangères. Donc, tous ces deux gens, et pour Kaka Déby, on peut dire, on ne sait pas encore, mais il semble vouloir quitter dans la sphère d'influence française. Mais cela sera très difficile parce que lui-même, il doit se méfier parce que les Français sont capables de créer un soulèvement ou un coup d'État interne dans son pouvoir. Parce qu'il n'a pas encore sûrement solidifié son pouvoir, donc il doit être très vigilant. Pour Ouattara, c'est un joueur, il fait son game, il essaie de tromper la vigilance des Africains en nous faisant croire que l'armée française va quitter le territoire ivoirien. Mais l'armée française sera toujours là et sera encore là aussi longtemps que Ouattara est au pouvoir. C'est aux Ivoiriens de décider s'ils veulent retirer Ouattara du pouvoir aux élections de 2025 ou ils veulent continuer avec la France-Afrique parce que c'est ça ou rien. Donc Ouattara joue son jeu, il essaie de montrer qu'il peut taper la poitrine devant les Français, mais en réalité, c'est un plan qu'ils ont fissuré depuis l'Élysée pour voiler la face aux gens. Et vous pouvez comprendre Macron lorsqu'il parlait même déjà de cela en Afrique, comment la France a décidé. La France n'a jamais décidé de quitter l'Afrique. C'est l'Afrique qui a décidé de quitter la France. C'est tout. C'est l'Afrique qui a décidé de rompre ses rapports. C'est pour cela, depuis que leur plan de déstabilisation du Sahel est pour s'implanter au Sahel et de prendre toutes nos ressources naturelles qui se retrouvent au Sahel, comme ces plans ont raté avec la venue de Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et du général Tchani, ils sont obligés de restructurer leur déploiement en Afrique et où il a invité les hommes d'affaires nigériens de venir en France. Mais tout cela n'est que une méthode pour se relocaliser et se redéployer en Afrique. Mais c'est à nous les Africains de prendre nos choses en main et de ne plus accepter ces leaders qui viennent nous voiler la face, qui essayent de nous tromper une fois de plus en se disant qu'ils défendent les intérêts des Africains alors qu'ils défendent leur poche. C'est la même chose comme en Afrique centrale, les mêmes genres de dirigeants qui ne pensent pas aux Africains mais pensent seulement à leur propre poche et à leur famille. Donc, pour cela, je vous demande de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification. Reprenons-nous à la prochaine. Passez une très bonne journée. Ciao.